Le temps a une manière étrange de s'écouler. Je me souviens d'avoir déménagé en ville après une période difficile de ma vie. Les rues me semblaient inconnues, et la silhouette de la ville était pleine de promesses et d'incertitudes. J'ai vendu ma voiture, choisissant un style de vie plus simple, où tout ce dont j'avais besoin était à une courte distance à pied. Je me suis fait plaisir en m'offrant une Harley, la moto de mes rêves, qui est devenue mon échappatoire quand j'avais besoin de me vider la tête. Les marches quotidiennes pour aller travailler et les soirées solitaires dans mon appartement sont vite devenues une routine. Cela ne me dérangeait pas. Après le chaos de ma dernière relation, le calme était un changement bienvenu. Les matins, en particulier, semblaient toujours marquer un nouveau départ. Je partais tôt, alors que la ville commençait tout juste à s'éveiller, profitant du calme avant les exigences de mon travail. Mon poste dans une entreprise de fabrication est devenu la chose la plus stable dans ma vie, mais même là, de petits moments me rappelaient à quel point le temps passait vite. En postant une lettre, je me suis arrêté, réalisant qu'une année s'était déjà écoulée. Le temps file, me suis-je dit en continuant mon chemin vers le travail. J'avais choisi un appartement près du bureau pour simplifier ma vie, avec des boutiques et des restaurants à proximité. Ma moto était toujours prête pour une escapade le week-end. À 6 heures du matin, les rues étaient calmes, et je me rendais à mon bureau en moins de 15 minutes. Après avoir préparé mon café, je vérifiais mes emails. La plupart n'étaient que des courriers indésirables, mais quelques-uns contenaient des mises à jour importantes. À 7h10, j'avais passé en revue les ventes et la production de la veille. Le bureau se remplissait lentement tandis que je continuais à travailler. En tant que responsable des achats, je supervisais environ un tiers de nos 175 employés. J'étais avec l'entreprise depuis 6 ans, et au cours des derniers mois, j'étais devenu la star montante. Je faisais de longues heures, arrivant généralement vers 6 heures du matin et partant après 19h30. Mon travail était devenu ma vie. Aujourd'hui, c'était la fin du mois, donc je vérifiais une dernière fois les stocks, reportais 2 livraisons et m'assurais que toutes les commandes de l'atelier étaient clôturées. Mon patron, Ken, est passé en partant. « Qu'est-ce que tu fais encore ici ? Tu as fait un super boulot, rentre chez toi, m'a-t-il dit. Je termine juste quelques trucs, ai-je répondu. Sérieusement, fais une pause. Le bureau est fermé demain pour une désinsectisation. Profite de ton week-end, a-t-il ajouté en partant. Je suis finalement parti après 20 heures. Sur le chemin du retour, j'ai remarqué des couples qui profitaient de verres et de dîners, tandis que je rentrais seul à mon appartement. C'était un condo rénové de 2 chambres avec un grand balcon donnant sur un parc et un lac. J'aimais faire des promenades matinales autour du lac les week-ends. En rentrant chez moi, j'ai vu la lumière clignotante de mon répondeur, mais je n'ai pas pris la peine de vérifier les messages, je les ai juste supprimés. J'ai pris une bouteille de mon vin préféré déjà ouverte dans le réfrigérateur, débouché et attrapé un verre en cristal dans le placard. J'avais commencé à utiliser les bons verres récemment, réalisant qu'il n'y avait aucune raison de les garder pour plus tard. Si un se cassait, j'en avais encore plein. Avec le vin à la main, j'ai allumé la télé et ouvert mon ordinateur portable. AOL m'a notifié 6 nouveaux emails, 2 d'eBay, 1 de mes parents, 2 de mon ami Nick, et un spam sur la façon de gagner de l'argent depuis chez soi. Je les regarderai demain, me suis-je dit en me dirigeant vers la cuisine. J'avais rénové la cuisine peu après mon installation. Elle ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine culinaire, avec une cuisinière à 6 brûleurs, un four double, un réfrigérateur en acier inoxydable, des plans de travail en granit et une cave à vin. Après avoir eu du mal à dormir pendant un certain temps, j'avais réalisé que j'avais besoin de m'épuiser physiquement pour pouvoir me reposer. J'avais donc converti la 2e chambre en salle de sport à domicile. Tous les soirs, je m'entraînais durement entre 21h et 22h, puis je prenais une douche froide, buvais un dernier verre de vin et allais me coucher. Au cours de l'année passée, j'avais perdu du poids, passant de 88 à 79 kilos, devenant mince et en forme. Le dîner était simple, comme toujours. Je ne cuisinais pas après être rentré tard, donc j'avais des repas locaux préparés et congelés pour moi. Ce soir, c'était du steak, des poivrons et du riz, prêt en quelques minutes. Avec un autre verre de vin, j'ai regardé les infos, mais c'était toujours le même cycle déprimant. Violence, scandales et émissions de télé-réalité qui insultaient mon intelligence. J'ai éteint la télé et me suis dirigé vers ma salle d'entraînement. Je me suis échauffé avec 20 minutes de tapis roulant, puis je me suis étiré pendant 15 minutes avant de commencer mon vrai entraînement, 30 à 45 minutes de coups de poing et de pied sur un sac de frappe. Chaque coup de poing ressemblait à une libération d'une partie de moi-même. Quand j'étais enfant, je m'entraînais au kung-fu dans un dojo strict près de chez moi. Après des mois à supplier, mon père m'a inscrit, mais c'était bien plus dur que je ne l'avais imaginé. Le sensei ne tolérait pas la paresse et nous poussait à nos limites. Après 2 mois, je voulais abandonner, mais mon père a refusé. J'ai payé pour une année, tu la finiras, m'a-t-il dit, en me demandant de m'endurcir. Après ça, j'ai donné tout ce que j'avais, et c'est là que j'ai rencontré Nick. Il avait 1 an de plus que moi et était beaucoup plus grand,
mais nous sommes devenus les meilleurs amis. Nous nous entraînions ensemble, tenant les PAO l'un pour l'autre, bien que Nick se plaigne souvent que mes coups de pied étaient trop forts. Doucement, tu n'as pas besoin de me passer à travers le mur, râlait-il. Mais j'étais déterminé. Après 2 mois, nous pouvions nous affronter en classe, et je ne pouvais pas attendre. Ma première séance a été un désastre. J'ai été mis au tapis par 3 autres étudiants. Mais après 3 mois de travail acharné, j'ai finalement gagné un combat et je ne suis jamais revenu en arrière, m'entraînant pendant 4 années supplémentaires avant d'abandonner. Nick n'est resté que 2 ans. Quand j'ai obtenu ma 2e ceinture noire, je m'intéressais davantage aux filles. Même si mon sensei m'a supplié de rester, j'étais fini, et nous nous sommes quittés en bons termes. Je rendais visite au dojo de temps en temps, mais j'ai fini par arrêter, jusqu'à il y a quelques mois. Il était presque 11 heures, et j'étais trempé de sueur après mon entraînement. J'ai retiré mes vêtements trempés, les ai jetés dans le panier et suis entré sous la douche. L'eau froide m'a réveillé, et alors que je regardais mes mains rouges et gonflées, je me suis lavé de la crasse. J'avais coupé mes cheveux courts et arborais une barbe de 10 jours. Après avoir fait un shampoing et brossé mes dents, je me suis séché et j'ai essuyé le miroir. J'ai vu mon reflet, mais je me demandais si j'étais vraiment en vie. Le samedi matin, j'ai envoyé un email à Nick. Si Lisa ne t'a pas encore fait vendre ta moto, rejoins-moi pour le petit déjeuner à 8 h dimanche au petit resto familial sur la 321. Jadarize ma Harley. J'avais conduit des voitures de sport, mais rien ne comparait à la liberté d'être sur ma moto. Le grondement du moteur, le vent et cette sensation de vulnérabilité étaient exactement ce qu'il me fallait. J'avais abandonné le casque depuis des mois, ne portant que des lunettes de soleil et parfois une casquette. Vers 9 h 30, le samedi, je suis parti sur la route. Un seul autre motard m'a croisé, me faisant un signe de paix. La plupart des motards occasionnels avaient déjà rangé leur moto pour l'hiver, mais nous, les mordus, attendions les premières chutes de neige. Ayant besoin d'une vidange d'huile, je me suis dirigé vers le concessionnaire. Juste une vidange, ai-je dit au technicien. Il m'a répondu que ça prendrait environ 1 heure, alors j'ai flâné dans la salle d'exposition. Un chopé vers lime personnalisé a attiré mon attention. J'ai passé une jambe par-dessus et l'ai admiré. Le vendeur s'est approché. Belle bécane, ai-je dit. Il m'a dit qu'elle avait un moteur de 2008 avec seulement 2200 km et qu'elle était principalement équipée de pièces Harley sur mesure. Il m'a même proposé de l'essayer. Je ne peux probablement pas me le permettre, ai-je dit. Il a mentionné que le propriétaire était ouvert aux échanges, alors je lui ai parlé de mon Ultra de 2008. La seconde suivante, je roulais sur la route avec le chopé. Il se manœuvrait comme un rêve, malgré les vibrations supplémentaires. Quand je suis revenu, le vendeur m'a demandé ce que j'en pensais. Un peu plus de vibrations que ce que j'aime, mais ça roule bien, ai-je répondu. Il m'a proposé d'appeler le propriétaire. Quand j'ai demandé pourquoi il le vendait, le propriétaire a expliqué que sa femme détestait le coussin du garde-boue arrière, donc il devait trouver quelque chose de plus confortable. J'ai fait cette erreur une fois, plus jamais, ai-je dit. Vous avez des sacoches pour ça? Ouais, et un petit pare-brise amovible si ça t'intéresse, a-t-il répondu. 30 minutes plus tard, le couple est arrivé au concessionnaire avec les accessoires de la moto, et après quelques négociations, nous avons conclu l'affaire. 45 minutes et 8 000 € plus tard, je repartais avec leur moto, et ils partaient avec la mienne. Définitivement un échange gagnant-gagnant. J'ai pris rendez-vous pour la semaine suivante afin de changer la selle et ajouter un amortisseur arrière. Après 100 km, mon dos ne supportait plus la rigidité du cadre rigide. Quand je suis arrivé au restaurant, Nick était déjà là, avec un café à la main. « Quand est-ce que tu as eu cette beauté ?» m'a-t-il demandé en regardant ma nouvelle moto. « Hier, j'ai échangé mon Ultra contre ça, qu'est-ce que t'en penses ?»« Putain, elle est géniale » a-t-il répondu, passant les 20 minutes suivantes à l'admirer, regrettant de ne pas avoir le courage de faire un échange similaire. « Lisa me tuerait si je ramenais ça à la maison » a-t-il ajouté. Après avoir commandé le petit déjeuner, j'ai raconté à Nick l'échange, et nous avons rattrapé le temps perdu. Les affaires étaient en baisse pour moi à cause de l'économie, mais je lui ai dit que nous aurions quand même un 4e trimestre solide après avoir sécurisé de nouveaux distributeurs. Nick m'a confié que son entreprise avait licencié près de 10% des employés et qu'il essayait simplement d'éviter la faillite. Je n'aurais jamais pensé être heureux d'avoir simplement un travail, a-t-il dit. Je continue à dire au gars d'être reconnaissant d'être encore en poste. Nous avons parlé du travail de Lisa à l'hôpital, qui était stable, mais épuisant. Parfois, elle est tellement fatiguée. Je dois la récupérer à 3 h du matin parce qu'elle ne peut pas rentrer en voiture, dit Nick. Il hésita avant de me dire que Lisa et Carole étaient toujours en contact et que Carole demandait parfois de mes nouvelles. Ne le fais pas, dis-je sèchement, je ne veux pas en entendre parler. Il changea de sujet et mentionna une rumeur selon laquelle j'aurais eu des ennuis au dojo. J'ai entendu dire que tu as fait le ménage avec le nouveau combattant du sensei, dit-il en riant.
Ce n'était pas grand-chose, répondis-je. Il était arrogant après avoir mis quelqu'un à terre dans le ring, alors je lui ai donné quelques coups de pied latéraux. Peut-être que j'y ai mis un peu trop de force, mais il ne se protégeait pas bien. Nick éclata de rire. Tu ne fais jamais les choses à moitié. Nous avons discuté encore 1 heure avant que Nick ne doive partir. Il m'invita à dîner avec la famille de Lisa, mais je déclinai en invoquant le travail. Tu ne peux pas te cacher pour toujours, taquina Nick avant de prendre ma moto pour un essai. Quand il revint, les yeux écarquillés, il dit « J'ai besoin de ça, c'est bien plus rapide que ma White Glide, même si je ne voudrais pas prendre un virage serré avec. » Je dis à Nick de rester calme et de ne pas suivre mon exemple fou. Il rentra chez lui et je partis pour une longue balade l'après-midi sur ma nouvelle moto verte. Vers 18h30, je me suis arrêté dans un dîner pour un repas rapide, un burger, des rondelles d'oignon et un Dr Pepper, tout en gardant un œil sur ma moto à travers la fenêtre. Un groupe de filles s'est garé à côté et l'une d'entre elles est montée sur ma moto, ce qui ne me plaisait pas du tout. « Ça te plairait que je m'assoie dans ta voiture avec mes pieds sur le tableau de bord ?» leur ai-je demandé en les surprenant. 2 d'entre elles ont sauté de la moto, et celle qui était dessus m'a demandé si c'était la mienne. « Oui, et on ne t'a jamais appris à ne pas toucher aux affaires des autres, lui ai-je dit. « Je ne savais pas, mes parents m'auraient même appris à la démarrer sans clé, répondit-elle nonchalamment. « Comment ça roule? Et comment on fait pour s'asseoir sur ce minuscule siège arrière? » Ça roule bien, et je me fiche du siège arrière puisque personne ne monte dessus de toute façon, dis-je, de plus en plus agacé. Comme si j'allais l'abîmer avec mes 47 kilos, rétorqua-t-elle, et je ne monterais même pas avec toi, même si tu me suppliais. Elle entra dans le dîner, et je secouai la tête avant de retourner à ma table. Les filles s'assirent au comptoir, jetant de temps en temps un coup d'œil dans ma direction. Lorsque je payai l'addition, la brunette maigre s'approcha de moi. « Je te donne une autre chance, dit-elle. Tu as l'air d'un chiot perdu, et j'adore les chiots. Tu peux me ramener chez moi pour t'excuser d'avoir été impoli. » Surpris, je n'ai pas protesté. 5 minutes plus tard, nous roulions en direction de la ville. Plus j'allais vite, plus elle se serrait contre moi. Après être arrivée chez elle, elle se plaignit du siège et me tendit son numéro. « Appelle-moi quand tu auras réparé le siège, » dit-elle en montant dans son appartement. « Au fait, je m'appelle Pam. » Belle, mais autoritaire, pensai-je en glissant son numéro dans ma poche. La fin du mois s'est bien passée, et j'ai obtenu une réduction de 5% auprès de 2 fournisseurs, ce qui m'a valu quelques compliments. Ken a même mentionné que je pourrais avoir une voiture de fonction. Continue comme ça et il y aura peut-être un bonus cette année, a-t-il dit. J'ai installé un nouveau siège en gel et un amortisseur arrière sur ma moto, la rendant beaucoup plus confortable. J'ai également demandé au concessionnaire un siège passager plus confortable et j'ai fini par en acheter un amovible. Même si cela m'a coûté une fortune, les pièces Harley sont toujours chères. J'ai hésité une semaine avant de composer le numéro de Pam. Je n'avais pas beaucoup fréquenté de femmes cette année, seulement 3 rendez-vous, dont un pour affaire avec une cliente, et les 2 autres n'avaient mené à rien. Je détestais les rendez-vous à l'aveugle. « Allô, Pam, c'est Steve, ai-je dit, me demandant si elle se souviendrait de moi. « Steve qui ?» a-t-elle demandé. « Le chopé vert, ai-je répondu. « Je pensais que tu étais une cause perdue. Pourquoi as-tu mis autant de temps à appeler ?»« Le travail, j'étais occupé, et j'ai dû faire quelques modifications à la moto, ai-je expliqué. Il y a une balade ce samedi, ça te dit de venir. As-tu réparé le siège ? Demanda-t-elle. Disons qu'il est assez grand maintenant. J'ai plaisanté. D'accord, je suis partant. À quelle heure ? 9h30. Habille-toi chaudement, il va faire froid. Les températures vont être dans les 10 degrés. J'ai une veste en cuir et des bottes, ça ira. Je serai à l'heure. Ne sois pas en retard, je t'attends devant, dit-elle en raccrochant avant que je ne puisse balbutier davantage. On aurait dit que j'étais un adolescent demandant un rendez-vous pour la première fois. Le samedi est arrivé, et je me suis emmitouflé dans un équipement en cuir épais et des gants. Il faisait un froid glacial, alors j'ai dû m'arrêter pour mettre un bonnet. Quand je suis arrivé chez Pam, j'avais 5 minutes de retard. Tu es en retard, dit-elle immédiatement. Seulement de 5 minutes, répondis-je. En retard, c'est en retard. Maintenant, laisse-moi voir ce nouveau siège, dit-elle en inspectant la moto. J'ai fixé le siège, et nous sommes partis. Pam s'accrocha fermement, son visage collé contre mon dos pendant que nous roulions. Quand nous sommes arrivés chez le concessionnaire, elle frotta son visage engourdi. Il faisait froid, dit-elle en grelottant. Je lui ai tendu un masque en néoprène. Ça aidera. Il y a un crâne dessus, se plaignait-elle. C'est pour la chaleur, pas pour la mode, dis-je en souriant légèrement. La balade commença à 10h et dura 2 heures, avec environ 30 motos, principalement des conducteurs seuls. Nous sommes revenus au concessionnaire vers midi, et après avoir décliné la nourriture froide qu'il offrait, j'ai demandé à Pam.
Tu veux aller déjeuner? Oui, mais quelque part de chaud, répondit-elle. Nous sommes allés chez Déniès, où Pam réchauffait ses mains sur la tasse de café. C'était amusant, mais froid, dit-elle. Tu fais ça souvent? Pas autant qu'avant. Je faisais la route jusqu'à Sturgy chaque année, mais ça fait un moment. J'ai vu des photos, c'est vraiment aussi grand. Des motos partout, et une fête non-stop pendant 2 semaines. Mon pote Nick et moi avons campé une fois, mais maintenant je préfère un peu plus de confort. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Demanda-t-elle. Je suis responsable des achats. Et toi? Je donne des cours d'art et je fais des travaux en freelance. Ça ne paie pas beaucoup, mais j'adore ça. Tu sors avec quelqu'un en ce moment. Pourquoi, tu postules? Plaisanta-t-elle en remarquant que je me tortillais. Détends-toi. J'étais avec quelqu'un, mais ça n'a pas marché. Maintenant, je sors de temps en temps. Et toi? Pareil. J'avais quelqu'un de spécial, mais ça s'est mal terminé. Je n'ai pas beaucoup fréquenté de monde cette dernière année. Alors, tu es pratiquement une nouvelle vierge, plaisanta-t-elle. C'est bien, moins de risque de choper quelque chose, contrairement à ceux qui couchent avec n'importe qui. Qu'est-ce qui te fait croire que je veux te mettre dans mon lit? Vu mon corps, pourquoi ne le voudrais-tu pas? Elle éclata de rire. Maintenant que nous avions parlé de choses personnelles, nous avons passé 2 jours à discuter de nos goûts, de nos dégoûts, et avons partagé ce que nous étions à l'aise de révéler. Elle n'était pas ravie que je ne mentionne qu'un seul mauvais mariage, mais nous nous entendions bien. Au cours des 3 week-ends suivants, j'ai appris à mieux la connaître. Nous aimions les mêmes plats, je courais pendant qu'elle faisait du roller, et nous étions d'accord pour ne pas être d'accord sur ma salle de sport et son groupe préféré. Tu veux aller en boîte samedi? Demanda-t-elle. Des amis à moi y vont, et je veux que tu les rencontres. Je ne suis pas très danseur, dis-je. La plupart des mecs ne savent pas danser, fais semblant, sourit-elle. Nous n'avions pas dépassé le stade des baisers, et quand elle m'a invité à rester dormir, j'ai poliment refusé, disant que je n'étais pas encore prêt. Ne t'inquiète pas, je serai douce, plaisanta-t-elle. Le samedi, Pam conduisit, disant « Je ne veux pas geler sur ta moto ce soir ». La boîte de nuit était bondée, mais nous avons trouvé une table décente. Les amis de Pam étaient sympas, et nous passions un bon moment, jusqu'à ce que je rencontre mon pire cauchemar. Salut, Paulette, Richana Dan. T'as une nouvelle copine. L'ancienne t'a largué. Il s'approcha, me provoquant. Pam, je te présente Dan, le crétin. C'est un bodybuildé dont le cerveau est grillé par les stéroïdes, dis-je pendant que ses amis l'éloignaient. Je ne pouvais pas m'empêcher d'ajouter. On raconte qu'après la fermeture de la salle, les bodybuildés se réconfortent entre eux. Dan s'énerva, renversant notre table et créant le chaos. Les videurs nous ont tous virés. Reste à l'intérieur, Pam, lui dis-je. Tu ne veux pas être mêlé à ça. Je t'appellerai plus tard. Dehors, Dan et son ami commencèrent à me pousser. T'as peur de moi, Dan, tu as besoin d'un copain pour t'aider, l'ai-je provoqué. Dan lança des coups, manquant à chaque fois tandis que j'esquivais et lui donnais des tapes en signe de moquerie. Quand il se rua sur moi, je l'ai esquivé et lui ai donné un coup de pied au genou, un craquement sonore se fit entendre. Ensuite, je lui ai asséné un coup de pied rotatif dans la poitrine. Alors qu'il essayait de se relever, je lui ai frappé la mâchoire, la brisant ainsi que son nez. Un de ses amis m'a attrapé par derrière, mais je lui ai écrasé le pied et donné un coup de tête, lui cassant le nez aussi. Il tomba, et je cherchais l'autre gars, mais il avait disparu. Je me suis approché de Dan, qui gémissait au sol. Je lui ai attrapé les cheveux, me suis penché et lui ai murmuré « Dis à Tom que si je le trouve, ce sera pire ». Je laissai sa tête retomber et lui donnai un coup dans l'aine avant de partir. C'est alors que j'ai vu Pam, bouche bée. Je t'avais dit de ne pas sortir, dis-je en lui prenant le bras. On doit partir avant que la police arrive. Je l'ai rapidement guidé loin de la scène. Nous nous sommes précipités vers le parking et avons trouvé la voiture de Pam. Je lui ai ouvert la portière, l'ai poussé sur le siège passager, puis nous sommes partis rapidement vers mon appartement. Le trajet fut silencieux alors que Pam me fixait. « Steve, c'était quoi tout ça ?» commença-t-elle, mais je l'ai coupé en garant la voiture. « Pas ce soir. On en parlera plus tard, mais pas maintenant, dis-je en levant la main. Tu es en état de conduire. » « Je vais bien, mais pas ce soir, ai-je répété, la surprenant. « Je t'appellerai. » Je suis sorti de la voiture et jeté un dernier coup d'œil pour m'assurer qu'elle allait bien, puis je suis entré dans mon immeuble. À l'intérieur, j'ai claqué la porte et jeté mes clés contre le mur. « Putain, Carole, je te déteste !» ai-je crié, arrachant ma veste et frappant le mur encore et encore. Le lendemain matin, je me suis réveillé vers 6 heures du matin, assis par terre dans ma salle de sport, toujours habillé, trempé de sueur. Mon esprit était engourdi, mais mes mains me faisaient terriblement mal, coupées, gonflées et rouges.
L'eau glacée me brûlait alors que je trempais mes mains, alternant entre chaud et froid pendant des heures pour réduire le gonflement. Heureusement, rien n'était cassé, mais je savais que je ne frapperais pas sur le sac de frappe de sitôt. Plus tard, j'ai trouvé un vieux tube de pommade pour mes poignets, bien qu'il n'en restait plus beaucoup. Au moins, c'est dimanche, pensais-je, une journée de repos, à moins que quelqu'un ne vienne frapper à ma porte. 2 semaines plus tard, la police a finalement trouvé ma trace. « Steve Moore ?» demanda l'un des officiers à ma porte. « Oui, répondis-je. Il y a une plainte officielle. » « Nous avons besoin que vous veniez au commissariat pour faire une déposition, dit le second officier. J'ai accepté, attrapé ma veste et passé les 2 heures suivantes à tout expliquer. Oui, je connaissais Dan. Non, je ne connaissais pas les 2 autres. Dan a commencé la bagarre dans le club, et ils m'ont attaqué dehors. Je me défendais. Il y avait des témoins. Demandez aux gens à notre table et aux videurs. Les officiers ont confirmé mon histoire, mais l'un d'eux était encore en colère. Vous avez failli tuer un gars, et l'autre sera en béquille pendant des mois. Vous n'aviez pas besoin de les frapper comme ça. J'avais peur pour ma vie. Comment pouvais-je savoir s'il n'avait pas une arme? Je voulais juste que ça se termine rapidement, ai-je répondu. Vous avez provoqué Dan pour qu'il donne le premier coup, puis vous l'avez mis KO. Que vous a-t-il fait pour mériter ça? Demanda l'officier. Vous ne comprendriez pas à moins d'y être, ai-je dit. Maintenant, si je ne suis pas inculpé, j'aimerais rentrer chez moi. Nick est venu me chercher. On dit que tu as failli tuer 2 types, dit-il en quittant le commissariat. Pas les 2, juste un. Je ne veux pas en parler. Peut-être que tu devrais parler à quelqu'un de ta colère, suggéra Nick. Je n'ai pas de problème de colère, laisse tomber, rétorquai-je sèchement. D'accord, je suis juste inquiet pour toi, dit Nick. Je sais, ça a été une longue nuit. Ne remets plus ça sur le tapis. Il y avait 3 autres messages de Pam sur mon répondeur, et comme avant, je les ai supprimés. Mais elle n'abandonnait pas. Pendant les 3 premières semaines, elle appelait 5 fois par semaine, puis est passée à 3, 2, et enfin 1 fois par semaine, toujours le vendredi. C'est encore moi, Pam. Juste pour voir si tu es libre pour dîner ou discuter demain. Oh, et à partir du mois prochain, je t'attendrai sur le pas de ta porte au lieu d'appeler, juste pour te prévenir. Bonne nuit. Cette fille est tenace, marmonnai-je en supprimant le message. Elle ne peut pas être sérieuse, ou bien le serait-elle? Je suis retourné à ma routine habituelle. Travail, maison, manger, m'entraîner. Nick m'a appelé quelques fois pour m'inviter à dîner ou voir un match, mais je refusais généralement. J'ai passé Thanksgiving avec Nick et Lisa, en leur envoyant une liste de sujets dont nous ne discuterions pas. Le dîner fut tendu comme d'habitude, avec l'éléphant dans la pièce dont personne ne parlait. Après, je les ai remerciés et pris un taxi pour rentrer chez moi. Le lendemain, Pam laissa un court message. « Puisque je n'ai pas eu de nouvelles de toi, je suppose que je vais camper sur ton pas de porte la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, j'apporte un oreiller. À vendredi. » Elle ne ferait vraiment pas ça, n'est-ce pas, pensais-je. Mais à mesure que la semaine avançait, je me rendis compte que je serais content de la revoir. Pam était incroyable, et malgré ma réticence à revisiter le passé, elle ne prenait pas le refus comme une réponse. Jeudi, j'étais anxieux, et vendredi, j'étais inutile au travail. Je ne faisais que regarder l'horloge. « Grand rendez-vous ce soir ?» demanda Ken en passant devant mon bureau. « Hein ?» Je sortis de ma rêverie. « Ça doit être une sacrée fille pour te déconcentrer autant, » ria-t-il. « Allez, file d'ici, tu n'es bon à rien aujourd'hui. Passe une bonne soirée, et on se voit lundi. » Je quittai le bureau, pris la voiture de fonction et me retrouvai à rouler rapidement vers chez moi, le cœur battant à tout rompre. « Calme-toi, elle ne viendra peut-être même pas, » me dis-je en ralentissant. Je me suis garé près de mon immeuble et suis resté dans la voiture pendant plus d'1 heure, observant l'entrée. J'ai passé des appels, vérifié des propositions et grelotté dans le froid. Toujours aucun signe d'elle. Frustré, je décidai qu'elle se moquait de moi. Alors que je me dirigeais vers mon appartement, je vis Pam assise sur un oreiller devant ma porte. « Tu es toujours aussi en retard ? Pas étonnant que tu n'aies pas de vie, dit-elle en se levant. Si une gentille vieille dame n'était pas passée, j'attendrais encore dehors. Tu vas m'inviter à entrer ? Demanda-t-elle, un oreiller de canapé à la main. Je souris en ouvrant la porte, et nous entrâmes. Nom de Dieu, j'ai failli geler en t'attendant. Je ne crois pas que j'aurais pu tenir beaucoup plus longtemps, dit Pam en jetant sa veste et son oreiller sur une chaise avant de se diriger vers la cuisine. Une seconde, répondis-je en accrochant mon manteau et en desserrant ma cravate. Eh bien, j'attends, dit-elle, les mains sur les hanches. Attends quoi ? Demandai-je en mettant le café à chauffer. Des excuses. Pour avoir ignoré mes appels et m'avoir laissé avec 1 million de questions. Mes amis me demandaient qui était ce fou avec qui je sortais, celui qui a envoyé 2 types à l'hôpital.
Ça ne s'est pas exactement passé comme ça, dis-je. Ils s'en sont tirés à bon compte. À bon compte? Ils sont partis en brancard, rétorqua-t-elle. Ça aurait pu être dans des cercueils, répondis-je calmement. Tu as de sérieux problèmes, dit-elle en me lançant un regard. Ne parlons plus de ça et dis non. Qu'est-ce qu'il y a au menu? Bien. Qu'est-ce que tu veux manger? J'ai demandé. Tout sauf du poulet. Je ne peux plus en manger après avoir vu comment c'est préparé. Que dirais-tu d'un sauté de bœuf, de fruits de mer Alfredo ou de steak au poivron? Dis-je en scrutant le congélateur. Tu as cuisiné tout ça? Demanda-t-elle. Non, je les achète surgelés chez Tonies. J'en prends 6 tous les lundis et je les réchauffe quand je n'ai pas le temps de cuisiner. Mais avec une cuisine comme la tienne, tu ne cuisines pas. Seulement quand j'ai le temps ou des invités, répondis-je. Allons-y pour les repas surgelés ce soir, et on discutera du petit déjeuner plus tard, dit-elle en finissant son café. J'ai choisi l'Alfredo, et elle opta pour le sauté. Elle fut impressionnée par mon frigo à vin, même s'il ne contenait que quelques bouteilles. J'achète juste ce que j'aime, expliquai-je. Pendant le dîner, Pam finit par demander. Alors, quand vas-tu me raconter ton histoire, Steve? C'est simple. J'ai rencontré Carole à la fac, on s'est mariés, on a passé quelques bonnes années, et puis tout s'est effondré, voilà. J'ai lu des résumés plus détaillés que ça, dit Pam. Elle partagea alors son histoire. Sa mère était partie quand elle était bébé. Elle avait vécu avec ses grands-parents jusqu'à leur décès, puis avec son père et sa petite amie jusqu'à ses 18 ans. Elle avait obtenu une bourse pour une école d'art, mais son père avait fini en prison pour avoir vendu des médicaments pour joindre les deux bouts. Elle travaillait comme serveuse, faisait des portraits, et avait même posé pour des cours d'art. C'était de l'art, pas un club de striptease, ajouta-t-elle rapidement. Pam décrivit ensuite son mariage de courte durée avec Rob, qui était devenu contrôlant. Je suis tombée enceinte en espérant que ça nous rapprocherait, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Un soir, il m'a accusé d'infidélité et m'a poussé dans les escaliers. J'ai fait une fausse couche, et il a été arrêté pour tentative d'éliminer le bébé. Pourquoi tu ne l'as pas quitté tout de suite? L'interrompis-je. J'essayais encore de faire marcher les choses. On ne part pas quand ça devient difficile, dit-elle. Rob a finalement été condamné pour tentative d'homicide, et Pam a obtenu un divorce rapide. Alors, Steve, tu n'es pas le seul à avoir un passé compliqué, termina-t-elle, les yeux rougis. Nous restâmes silencieux pendant quelques minutes, finissant notre vin, nous demandant ce qui allait suivre. J'ai besoin d'une douche avant de dormir, dit Pam en se levant. Comme je n'ai pas apporté de vêtements, je vais devoir emprunter quelque chose à toi. Alors dépêche-toi si tu veux que je sois dans ton lit ce soir, ajouta-t-elle avec un sourire. Tu pourras me raconter tout demain, plaisanta-t-elle en se dirigeant vers la cuisine avec nos verres. Je lui montrai la salle de bain. Je vais te prendre une brosse à dents. Tu as besoin d'autre chose. Tu es bien préparé. Ça ira pour ce soir. J'apporterai mes affaires la prochaine fois. S'il y a une prochaine fois, dit-elle en entrant sous la douche. Pendant qu'elle se lavait, je lui ai préparé tout ce dont elle pourrait avoir besoin. Je l'ai rejointe sous la douche, et après cette douche brûlante, nous nous sommes rapidement séchés et précipités au lit. Cela faisait plus d'un an que je n'avais pas été avec quelqu'un. Nous avons fait l'amour, puis nous sommes restés silencieux dans les bras l'un de l'autre pendant un moment. Un dernier brownie, puis on appelle ça une nuit, dit doucement Pam. Nous nous sommes endormis ensemble, bien qu'elle se soit assoupie la première. Je savais que demain serait difficile, elle voudrait des réponses, surtout après s'être confiée à moi. Je n'étais pas sûr d'être prêt, mais je ne voulais pas qu'elle parte. Bon sang, Carole, pensai-je amèrement. Pam s'est réveillée avec la lumière du jour et m'a cherché sans me trouver. Elle a repéré un mot sur mon oreiller. Je suis parti courir autour du lac. Si je ne suis pas rentré quand tu te réveilles, regarde par le balcon et crie. Il est fou ou quoi? Murmura Pam en s'enroulant dans une couverture. Elle regarda dehors et vit qu'il faisait un froid glacial. Secouant la tête à l'idée de courir par ce temps, elle s'assit près des portes du balcon et attendit. 15 minutes plus tard, elle m'aperçut en train de courir. « Hé, marin, tu veux un câlin » cria-t-elle en agitant la main. Je lui fis signe de retour et rentrai à l'intérieur. « Tu es levé depuis combien de temps » demandai-je. « Environ 20 minutes. Il ne fait pas froid dehors. »« Pas si tu continues à bouger. Courir me donne un regain d'énergie matinale, dis-je en me dirigeant vers la salle de bain. Donne-moi une minute pour prendre une douche, puis je te préparerai le petit déjeuner. » Alors que je rentrais sous la douche, Pam me suivit. « Tu as lavé mon dos, alors je vais rendre l'appareil, » dit-elle avec un sourire. Entre la douche et d'autres activités, le petit déjeuner fut retardé de plus d'1 heure. Après 2 douches et beaucoup de plaisir, nous avons enfin enfilé nos vêtements. « Café, thé ou chocolat chaud » demandai-je. « Le café, c'est parfait, » répondit Pam. « Alors, tu as le choix, crêpes, gaufres, omelette ou crêpes fourrées aux fruits. »
Mais nous n'avons que des saucisses. Des saucisses seulement? Qu'on lui coupe la tête, ria Pam. Allons pour des crêpes aujourd'hui, et des gaufres demain. Confiance en toi, hein. J'ai plaisanté, moi, sûr de moi. Oui, toi. Pas si sûr, répondit-elle en riant. Et si on commençait par le petit déjeuner, puis les questions? Ou alors, on reste juste au lit toute la journée, proposai-je. Faisons les deux, sourit-elle. Pendant que nous mangions, je réfléchissais à la manière de lui raconter mon histoire sans avoir l'air d'un idiot. C'était délicieux. Je ne réalisais pas à quel point j'avais faim, dit Pam en se frottant le ventre. Il reste du café, demanda-t-elle. Juste assez pour toi, répondis-je en débarrassant la table. Alors, on commence ici ou au lit? Demanda Pam avec un sourire. Je préférerais sans vêtements, au lit, mais tu risques de me distraire. Commençons ici, puis on passera à la chambre. Je veux toute l'histoire, on a tout le week-end, alors nommez rien, dit-elle. D'accord, qu'est-ce que tu veux savoir? Demandai-je. Depuis combien de temps as-tu ce caractère explosif? Insista Pam. Je n'en ai pas, dis-je, sur la défensive. Et cette nuit au club, continua-t-elle. Ça faisait longtemps que ça couvait. Dan l'avait bien cherché pour ce qu'il avait fait, et je suis juste content de m'être arrêté à temps, répondis-je. Maintenant, je suis perdu. Dis-moi simplement ce que je dois savoir, dit Pam en se recroquevillant sur le canapé. Très bien, commençai-je en m'asseyant en face d'elle. Carole et moi, on s'est rencontrés à une fête organisée par Nick et Lisa. Aucun de nous ne cherchait vraiment quelque chose de sérieux. Comme Nick et Lisa allaient se marier, Carole et moi nous croisions souvent, et finalement, nous avons commencé à sortir ensemble. C'était une fille de fête, et je devais souvent la tirer d'affaire quand elle se mettait dans des situations compliquées. Elle flirtait avec les mauvais mecs, ce qui causait des problèmes, alors j'ai arrêté de l'appeler pendant 2 semaines. Carole m'a finalement confronté. Tu ne m'aimes plus. Carole, si tu es avec moi, tu es seulement avec moi. J'en ai marre que tu flirtes avec tout le monde, lui ai-je dit. Alors, on est exclusif maintenant, demanda-t-elle. Ouais, je suppose, ai-je répondu. À partir de là, nous formions un couple. Au mariage de Nick et Lisa, Carole m'a dit que le nôtre serait plus décontracté. 2 ans plus tard, nous nous sommes mariés, avons monté un foyer, et la vie était belle. Nous avions tous les deux de bons boulots, et nous nous amusions. Mais dans notre 3e année, les choses ont changé. Un soir, Carole m'a demandé si j'avais des fantasmes que je voulais réaliser pour son anniversaire. Elle voulait une soirée fantaisie, où elle serait attachée au lit et satisfaite jusqu'à ce qu'elle crie assez. Je me suis vraiment impliqué dans l'idée et tout préparé. Des liens en soie, du chocolat, de la crème fouettée. Pour son anniversaire, j'ai mis la pièce en scène avec des bougies et lui ai dit que le mot de sécurité était poivre. Pendant des heures, je l'ai satisfaite jusqu'à ce qu'elle crie enfin poivre. C'était une nuit passionnée et amusante. Qu'est-ce que tu as eu pour ton anniversaire? Demanda Pam. Pour son anniversaire, je lui ai acheté une tenue sexy, et on a joué à un jeu de rôle. Je l'ai envoyée dans un bar, j'ai regardé des gars essayer de la draguer, puis je suis intervenu en prétendant être son proxénète. Après ça, nous avons dîné dans un bon restaurant, puis nous sommes rentrés pour une nuit incroyable. L'année suivante, pour son anniversaire, j'étais censé être son esclave pour la nuit. Ça ne s'est pas bien passé. Nous sommes allés dans une boîte de nuit, et j'ai passé la soirée à aller chercher des boissons pendant que des gars la draguaient. C'est là que j'ai rencontré Dan et son pote Tim. Il dansait avec Carole et flirtait avec elle toute la nuit. Dan m'a même donné 20 € en disant « Va nous chercher une autre tournée, gamin ». Carole l'a soutenu en disant « Tu as promis, alors va chercher la boisson ». Quand je suis revenu, Dan et Carole se déhanchaient sur la piste de danse. Furieux, je lui ai dit qu'il était temps de partir, mais Dan a crié « Pourquoi tu n'attendrais pas dans la voiture, gamin ?» J'ai attrapé Carole et dit « Poivre », le mot de sécurité. Elle a finalement accepté de partir, mais elle a embrassé les 2 gars sur la joue avant de partir. Le trajet du retour a été silencieux. Quand nous sommes rentrés, Carole a dit « C'était amusant ». Amusant. J'ai été humilié. Tu as dansé comme une prostituée bon marché en laissant ces types te peloter, lui ai-je dit, furieux. Et si j'avais fait la même chose avec une fille pendant que tu attendais ton tour? C'était juste une blague, un fantasme, insista Carole, mais j'étais trop en colère pour l'écouter. Tu es allé trop loin, lui ai-je dit en buvant verre après verre. J'ai failli frapper ce type. Quand elle a essayé de me toucher, je l'ai repoussée. Ne me touche pas tant que tu n'as pas enlevé l'odeur de ces types de toi. Carole est allée se coucher, et je me suis écroulé sur le canapé. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une gueule de bois et une bouteille vide de Jack Daniels. Pendant les 2 jours suivants, nous avons à peine parlé, jusqu'à ce qu'elle explose enfin au dîner. Passe à autre chose, Steve. J'ai poussé les choses trop loin, mais personne n'a été blessé,
Et on est toujours mariés. C'est si grave que ça. Très bien, pour mon anniversaire, je veux un plan à 3 avec 2 autres femmes et je dis. Tu veux dire, moi et une autre femme? Demanda-t-elle. Non, moi avec 2 autres femmes, et toi, tu regardes juste. Très bien, si c'est ce que tu veux, répondit-elle. J'ai fait mes valises et lui ai dit, je t'appellerai pour te dire où envoyer le reste de mes affaires. Je ne suis pas du genre à partager ou à me prêter à ce genre de jeu, Carole. Je suis parti, entendant ces cris derrière moi alors que je m'éloignais. Je me suis retrouvé dans un bar d'un Holiday Inn, où Nick m'a finalement trouvé. Tu veux que je lui dise que je t'ai trouvé? Demanda-t-il. Pas encore. On n'a pas la même vision de ce que l'infidélité signifie, et je doute sérieusement de mon mariage, répondis-je, en avalant une autre bière. Elle pleure chez nous, dit Nick. Elle est juste contrariée parce que je refuse de jouer le jeu. Elle se frottait contre ces types pendant qu'ils m'appelaient gamin, et elle ne pense pas avoir fait quelque chose de mal, dis-je. Nick plaisanta. Bon, je suppose que tu n'essaieras plus ce fantasme, mais il réalisa rapidement que ce n'était pas drôle. Désolé, mauvaise blague. Mais tu ne vas pas vraiment la quitter, hein? Pas cette fois, mais si ça recommence, c'est fini, répondis-je. Après quelques jours, je suis rentré à la maison, et les réconciliations sous les draps ont été incroyables. Tout allait bien jusqu'à mon prochain anniversaire. Prêt pour ton ménage à 3? Taquina Carole. J'ai trouvé 2 filles sexy. C'était une blague, dis-je, frustré. Elle a alors proposé un massage en couple par un autre couple à la place. Le massage commença avec nous 2 couchés côte à côte sur le lit, assez proches pour nous toucher mais pas nous embrasser. La femme qui me massait était superbe, et le type qui massait Carole ressemblait à un dieu grec, tous 2 à peine vêtus et couverts d'huile. Nous n'avions pas le droit de les toucher. Mais quand j'ai senti les mains de la femme sur mon dos, j'ai soudain réalisé que l'homme était en train de masser Carole. C'est à ce moment que j'ai interrompu la séance. Carole semblait déçue, clairement en train de profiter du moment. J'ai payé le couple et les ai renvoyés. Quand je suis revenu, Carole souriait. C'était intéressant. Tu n'as pas aimé ton massage. Je ne lui ai pas parlé de toute la journée. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'ai demandé. C'était un de tes fantasmes, d'être massé par un homme? Je pensais que c'était mon cadeau d'anniversaire. On s'est tous les 2 amusés, et personne n'a été blessé, répondit-elle. En y repensant, je regrette de ne pas avoir parlé plus tôt. Mon silence lui a fait croire que ça ne me dérangeait pas. Je lui ai dit qu'on devrait arrêter avec ses fantasmes, mais le mal était fait. Elle pensait qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait sans conséquence. Après 2 heures de discussion, j'étais assoiffé, alors j'ai pris un verre de jus et je me suis assis à côté de Pam. Les choses ont échappé à tout contrôle, admis-je. Pam haussa les épaules. On a tous fait des choses sur le coup de la colère. C'est la nature humaine. Nous avons discuté des options pour le dîner et avons fini par choisir un restaurant italien. En sirotant du vin, Pam dit « Ça ne semble pas être le pire mariage au monde. » Ce qu'elle a fait ensuite était bien pire. Je te le raconterai après le dîner, répondis-je alors que notre nourriture arrivait. Pendant la froide marche du retour, je continuai. Carole ne voulait pas me dire ses plans pour son prochain anniversaire. Elle m'a juste dit que ce serait une nuit inoubliable. Le vendredi, je ne savais toujours pas ce qu'elle avait prévu. Après le dîner, elle m'a conduit à la chambre, m'a déshabillé et m'a attaché avec des menottes et des sangles en cuir. Ça devait être amusant, mais ensuite, j'ai entendu la sonnette. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse, terrifié à l'idée que ce soit Nick et Lisa. Mais ce n'était pas eux. Pam et moi arrivâmes à mon condo, et elle protesta quand je m'arrêtai. Fini l'histoire, dit-elle en s'installant sur le canapé. Je dois d'abord boire un coup, répondis-je en attrapant 2 Corona. Je n'ai jamais raconté cette nuit à personne, et ça va me mettre de mauvaise humeur. Tu n'as pas à le faire si tu ne veux pas, me rassura Pam. Non, il est temps que je m'en libère. Je ne veux juste pas te faire fuir à nouveau. Je ne vais nulle part, dit Pam. D'accord, mais sois prévenu, répondis-je. Voilà, j'étais sur le lit quand j'ai entendu des voix. J'aurais dû crier le mot de sécurité, poivre, mais la curiosité a pris le dessus. J'ai entendu les invités se rendre dans la chambre d'amis et, après avoir attendu 10 à 15 minutes, j'ai commencé à appeler Carole de plus en plus fort. Finalement, j'ai crié. 15 secondes plus tard, mon monde s'est effondré. Dan, nu, est entré et a mis du ruban adhésif sur ma bouche. Ça te gardera silencieux pendant que Tim et moi nous amusons, ricana-t-il. Tu es vraiment un cocu. C'est trop pour toi, mais ne t'inquiète pas, on va bien s'occuper d'elle. Il a jeté les clés des menottes sur la commode, me narguant, puis est sorti. Je criais sous le ruban adhésif et me débattais contre les sangles, entendant Carole crier au loin. J'ai lutté pendant ce qui m'a semblé être des heures, jusqu'à ce que je ne puisse plus bouger. Dan est finalement revenu, me giflant.
Je viens d'avoir une partie de sexe déchaîné avec ta femme, et elle a adoré chaque minute. On devrait refaire ça, se moquait-il. Après son départ, j'ai remué avec une telle rage que le lit s'est effondré. Je suis resté là, vidé, incapable de bouger. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer et la douche se mettre en marche. Je me sentais mort à l'intérieur. À un moment donné, Carole est revenue en criant quand elle m'a vu. Elle m'a libéré, balbutiant des excuses sur le fait que Dan était censé me détacher. Mes mains et mes pieds étaient en sang, mais tout ce que je pouvais voir, c'étaient les marques de suçon qui couvraient son corps. J'ai perdu le contrôle pendant un instant, élevant la voix et semant le désordre dans la chambre en jetant des objets partout. Je suis entré en trombe dans la chambre d'amis, j'ai vu le lit en désordre et j'ai commencé à détruire leur chambre aussi. Puis, j'ai senti un choc électrique, et après la 3e décharge, tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans une chambre d'hôpital, attaché au lit. Une infirmière était assise à côté et m'expliqua que j'étais à l'hôpital Mémorial, amené la nuit précédente. « Comment vous sentez-vous » demanda-t-elle. « Fatigué, et mes mains me font mal » répondis-je. « Vous avez perdu beaucoup de peau, mais vous vous en sortirez » dit-elle avant de partir. Le médecin arriva ensuite. « Vous avez meilleure mine aujourd'hui. Je vais enlever les liens, dit-il. Vous aurez des cicatrices, mais elles s'estomperont avec le temps. Vous êtes libre de partir, mais vous aurez besoin de médicaments contre la douleur et de pommades pour vos mains. La police dit qu'aucune plainte n'a été déposée. Oh, et vous n'avez pas de vêtements. CAIRA, J. Army, LHRIJE. Nick m'apporta des vêtements et me demanda « Que s'est-il passé hier soir ?» Carole est venue chez nous en pleurant, disant que tout avait mal tourné. « Qu'est-ce qui est arrivé à tes mains ?» Nick, écoute bien. Ne mentionne jamais la nuit dernière ou Carole à nouveau, le prévins-je. Si tu le fais, tu ne me reverras plus jamais. Maintenant, s'il te plaît, ramène-moi chez moi, sans parler. Nous avons fait le reste du trajet en silence. Je savais que Nick avait beaucoup de questions, mais je n'étais pas d'humeur à parler. Je le remerciai en sortant de la voiture et entrai dans mon immeuble. N'ayant pas mes clés, je suis allé chez le gérant et lui ai demandé de me laisser entrer. Monsieur Kelly ouvrit la porte et nous entrâmes dans un désordre total. Des meubles et des vêtements éparpillés partout. « Steve, je ne te mets pas dehors, mais tu dois trouver un nouvel endroit dans les 90 jours. »« Je suis désolé, dit-il avant de partir. Je me suis effondré sur le canapé cette nuit-là, toujours habillé. Le lendemain matin, j'ai inspecté les dégâts. Les meubles de la chambre étaient détruits, et les vêtements de Carole étaient éparpillés partout. J'ai fait du café, puis retrouvé mon téléphone enterré sous un tas d'affaires. J'avais 3 appels manqués de Carole. J'ai éteint le téléphone et débranché tous les autres, sauf celui de la cuisine qui avait un répondeur. Alors que je finissais ma 2e tasse de café, le téléphone sonna. Le répondeur prit l'appel. « Steve, je sais que tu es là, s'il te plaît, rappelle-moi. Ce qui s'est passé ne devait pas arriver comme ça. J'ai peur de rentrer à la maison. Je t'aime, dit la voix de Carole. » Ignorant l'appel, je décidai de prendre une douche, en enveloppant mes poignets pour protéger les plaies. Après cela, je fis une liste de courses et sortis. Je pris mes ordonnances, des fournitures médicales pour mes poignets et chevilles, quelques sacs poubelles, et je retirai le maximum d'argent possible des 2 comptes bancaires. J'annulai également mon abonnement Sprint et en ouvris un nouveau avec un numéro verrouillé. Ma dernière étape fut de passer au magasin de spiritueux pour acheter des Coronas. De retour à la maison, je trouvai d'autres messages, 2 de Carole et 1 de Lisa. J'ai supprimé ceux de Carole et écouté celui de Lisa. Elle disait qu'elle passerait à 19h pour récupérer quelques affaires pour Carole. En regardant l'heure, je réalisai que j'avais 2 heures pour tout préparer. J'ai rempli 12 sacs avec les vêtements, les chaussures et d'autres affaires de Carole. Après une pause et quelques bières, j'ai fini en urinant dans chaque sac. Quand Lisa et Nick sont arrivés, Lisa demanda « C'est quoi tout ça ?»« Ce sont toutes les affaires de Carole, répondis-je. Je suis juste venu chercher quelques tenues, dit Lisa. Je dois déménager, et je ne prends pas Carole avec moi. Elle pourra venir chercher le reste plus tard, lui dis-je. Vous ne devriez pas en discuter, suggéra Lisa. Pas question, répondis-je. Maintenant, excusez-moi, j'ai des bières à finir et je compte dormir, sauf si Carole essaie encore de me faire arrêter. Ils sont partis avec ce qu'ils pouvaient emporter, et j'ai retourné le matelas taché de sang avant de m'effondrer pour la nuit. Le lendemain matin, je me suis réveillé à 9h, en douleur. J'ai pris des antidouleurs avec le reste de ma bière et suis retourné me coucher. C'est ainsi que j'ai passé mon week-end, à dériver entre le sommeil et l'éveil. J'ai appelé mon patron et demandé une semaine de congé, expliquant que j'avais eu un accident. Il fut compréhensif et m'accorda le temps nécessaire. Il semblait que l'épave de mon mariage suffisait comme raison. Lundi, j'ai terminé ce que j'avais commencé.
J'ai retiré la moitié de l'argent de nos comptes d'épargne et chèques communs, ouvert un nouveau compte à mon nom, et signé les documents pour me retirer de nos comptes partagés, bien que cela prenne 7 jours pour être traité. J'ai annulé nos cartes de crédit communes, remboursé la moitié de celles avec un solde et mis à jour mes dossiers RH pour retirer Carole comme bénéficiaire de mon 401K et de mon assurance vie. C'était une journée productive. Le reste de la semaine, j'ai cherché un nouvel endroit où vivre, car mon temps était compté. Carole, après des semaines d'appels ignorés, a commencé à m'envoyer des emails sans cesse. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne passait tout simplement pas chez moi, mais peut-être se souvenait-elle de notre dernière confrontation. Finalement, j'ai répondu à l'un de ses emails. Notre mariage est fini, Carole. Laisse-moi tranquille. J'espère que ta nuit avec Dan et Tim en valait la peine. À ma surprise, elle a répondu. Je suis tellement désolé, ce n'était pas censé se passer comme ça. Dan m'a dit qu'il t'avait libéré et que tu étais parti. Je ne pensais pas clairement, on avait fumé quelques joints. Je vais te laisser de l'espace. Je t'aime vraiment et tu me manques. J'ai terminé ma bière et raconté à Pam. Maintenant, tu connais ma nuit d'enfer. Je la hais encore plus que tu ne peux l'imaginer. C'est donc pour ça que tu as poursuivi Dan. Mais qu'est-il arrivé à Tim ? Demanda Pam. J'ai engagé un détective privé il y a un mois. Je sais où il travaille, où il vit et son emploi du temps à la salle de sport. Après avoir réglé son compte à Dan, je ne sais pas où il est maintenant, répondis-je, essayant toujours de me calmer. Steve, pourquoi t'embêter avec Tim ? Dan était le principal problème, et il est hors jeu, dit-elle. Je dois clore ce chapitre, en commençant par Tim et en finissant avec Carole, dis-je en colère. Tu me fais peur. Tu ne penses pas à blesser Carole, n'est-ce pas ? Après ce que tu as fait à Dan, tu finiras en prison. Je ne la blesserai pas physiquement. La douleur physique disparaît. Elle mérite bien pire, et elle va payer, répondis-je en marchant nerveusement. Steve, laisse tomber. Tu n'es pas encore divorcé, mais tu es pratiquement libre. Signe juste les papiers et passe à autre chose, plaida Pam. Je ne peux pas la laisser s'en tirer aussi facilement. Elle doit payer pour ce qu'elle a fait, criai-je, le regard sauvage. Steve, je n'aime pas ce côté de toi. Tu ne pardonnes pas, tu veux juste te venger. Si tu continues comme ça, c'est fini entre nous, dit Pam en attrapant son manteau. Ne m'appelle pas après que tout ça soit terminé. Au revoir. Pam, murmurai-je alors qu'elle partait. 2 semaines plus tard, je me suis confronté à Tim alors qu'il ouvrait la porte de son appartement. On doit parler, dis-je en le poussant à l'intérieur. Écoute, c'était tout Dan, balbutia-t-il. Carole a tout organisé. On était censé te laisser participer. Je ne savais pas que tu étais encore attaché jusqu'à ce qu'on parte. Je suis désolé, mec, laisse-moi tranquille. Mon anniversaire est dans 2 semaines. Je veux que tu sois parti d'ici là. Si tu es encore là, je m'assurerai que tu ne puisses plus jamais avoir de relations sexuelles, compris. Tim hocha la tête, terrifié. 2 semaines, dis-je en partant. 1 de moins, un autre à faire. Pour 8 000 €, j'ai obtenu mon cadeau d'anniversaire. La veille, j'ai reçu un email. Tout est prêt pour 9h30. Je suis allé au travail mercredi de la meilleure humeur que j'avais eue depuis longtemps. Tout le monde m'a souhaité un joyeux anniversaire, et il y avait même un gâteau. Plus tard, mon patron m'a invité à dîner, et je ne suis pas rentré avant presque 20h. Mon répondeur clignotait avec 25 messages, mais je les ai tous supprimés. J'ai attrapé une Corona et attendu ce que je savais qui allait arriver. Juste avant 21h, des coups violents résonnèrent à ma porte. J'ai posé ma bière, pris une grande respiration et suis allé ouvrir. « Enfoiré !» hurla Carole, tandis que Nick la retenait. « Bonsoir, prostituée des rues. Comment vas-tu » répondis-je calmement. « Comment as-tu pu envoyer cette vidéo à mes parents et à mes amis » pleura-t-elle, les larmes coulant. « Quelle vidéo ? Peut-être que si tu la décris, je saurai de laquelle tu parles, répondis-je sarcastiquement. « Putain, Steve, tu me hais tellement que tu es prêt à ruiner ma vie comme ça » cria-t-elle, en colère et en pleurs. « Oh, tu parles de la sextape, dis-je en la raillant. C'est l'intitulé « Carole Moore est une prostituée de rue et trompe son mari » Je ne l'ai pas seulement vue, je l'ai vécue. J'ai relevé mes manches, montrant mes cicatrices. Tu vois ça ? Ce sont des rappels quotidiens de ce que tu as fait. Devrais-je te haïr ? Absolument. Tu as détruit notre mariage. Tu savais, Carole, qu'au début, je pensais que Dan et Tim te faisaient du mal ? J'aurais coupé mes mains pour te sauver, c'est à quel point je t'aimais. Mais tu as tout organisé avec eux et tu les as même laissés filmer. Elle sanglotait encore plus fort tandis que je continuais. Tes parents, nos amis, ils m'ont tous blâmé pour la rupture. Peut-être qu'après avoir vu la vidéo, ils comprendront. Ou peut-être pas, et je m'en fiche à ce stade.
Je suis désolé, j'ai essayé de te parler, mais tu ne voulais pas m'écouter, pleura-t-elle. Désolé, ricanai-je. Tu veux dire que tu es désolé d'avoir planifié ton fantasme de te faire baiser par d'autres hommes tout en attachant ton mari? J'aurais dû te quitter cette nuit-là. Steve, tu es allé trop loin, interrompit Nick, l'air sérieux. Tu as regardé la vidéo? Lui demandai-je. Non, je ne l'ai pas regardée, répondit-il. C'est parce que je ne l'ai pas envoyée à toi et Lisa. Je ne voulais pas vous mêler à ça. Mais si tu penses que j'ai tort, regarde la vidéo. Ensuite, imagine que c'était Lisa, et que j'ai passé plus de 3 heures à essayer de la sauver, pensant qu'elle était en danger. Ensuite, dis-moi ce que tu ferais, le défiai-je, en le fixant pour m'assurer qu'il comprenait. Carole continuait de pleurer, et je me retournai vers elle. Si quelque chose dans cette vidéo n'est pas vrai, j'enverrai une rétractation. Sinon, c'est ce que c'est. Et pour finir sur une bonne note, j'ai un petit cadeau pour toi, dis-je en lui tendant une enveloppe Manila avec les papiers de divorce, signés, notariés et livrés. Si ça ne te dérange pas, j'ai des choses à faire. Le sexe était sympa, mais le reste du mariage était une poubelle, ajoutai-je en fermant la porte et en m'adossant contre elle, sachant que c'était enfin terminé. J'avais engagé un hacker pour envoyer la vidéo à ses parents et à tous les amis qui avaient pris son parti. J'aurais pu l'envoyer à son travail, à l'église de ses parents, ou même la rendre publique, mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste posté sur 2 sites pour adultes, en me disant que les revenus couvriraient les frais du hacker. Carole a menacé d'aller en justice, mais rien ne s'est passé. La vidéo avait été acheminée via des sites étrangers, ce qui la rendait intraçable. 3 semaines plus tard, j'ai reçu un court email de ses parents. Nous sommes désolés. Nous n'avons jamais su. Certains vieux amis ont essayé de s'excuser, mais je n'ai pas répondu. La vidéo s'est répandue rapidement, et Carole est devenue infâme. Elle a quitté son travail et déménagé dans le mois qui a suivi. Au travail, certains avaient vu la vidéo, mais personne n'en parlait. Ils me voyaient comme la victime. 2 mois plus tard, Nick m'a contacté. Il avait vu la vidéo et m'a avoué qu'il aurait peut-être fait la même chose, mais pour maintenir la paix dans sa famille, nous ne pouvions plus traîner ensemble pendant un moment. J'ai compris. J'avais perdu Pam et Nick, au moins temporairement. J'ai recommencé à sortir environ 4 mois après cette nuit-là. Un soir, en boîte, je suis tombé sur Pam. Elle était avec des amis, mais elle est finalement venue vers moi. « Salut Steve, comment ça va ?» demanda-t-elle. « Jamais mieux, répondis-je. J'ai entendu ce qui s'est passé et j'ai vu une partie de la vidéo en ligne, dit-elle. Tu ne savais pas quand tu m'as jugé, la coupai-je. Tu pensais que j'étais juste un type fou qui voulait ruiner la vie de son ex-femme. Eh bien, tu as fait ton choix. Peut-être qu'on pourrait en parler un jour, suggéra-t-elle. Pam, je t'aimais vraiment bien, mais ce n'était pas suffisant. Tu as trop de bagages pour moi maintenant, dis-je franchement. Ma copine va revenir, ajoutai-je en faisant un signe de tête vers une rousse qui approchait. Prends soin de toi, Pam. J'espère que tu trouveras quelqu'un qui corresponde à tes standards élevés, dis-je en embrassant Tammy lorsqu'elle arriva à notre table. Tu ne me présentes pas, demanda Tammy. Tammy, voici Pam. On sortait ensemble avant, répondis-je. Eh bien, Pam, il est à moi maintenant. Les bons gars sont difficiles à trouver, déclara Tammy fermement. Ravi de te rencontrer, dit Pam, raide. Tammy suggéra qu'on parte, et je pris Pam dans mes bras et lui murmurai. Je suis vraiment tombé amoureux de toi. Il m'a fallu des semaines pour m'en remettre. Dommage que tu n'aies pas compris. Je l'embrassai sur la joue et partis avec Tammy. Pam nous regarda partir et murmura. Merde, si seulement. Alors que je quittais le club avec Tammy, je savais que cette histoire était enfin derrière moi. Tout ce qui s'était passé avec Carole, Pam, et même Nick appartenait désormais au passé. La douleur, la colère et la vengeance avaient dicté mes actions pendant si longtemps, mais en marchant aux côtés de Tammy, je me sentais étrangement libéré. Peut-être que la fermeture de ce chapitre m'avait finalement permis de voir plus clairement ce que je voulais dans la vie. La vengeance avait laissé un goût amer, et même si j'avais obtenu ce que je pensais être la justice, cela ne m'avait pas donné la paix que j'avais espérée. Peut-être que j'avais perdu plus que ce que j'avais gagné. Était-il possible de vraiment tourner la page après tout ce qui s'était passé? Tammy me serra la main et je la regardai, réalisant qu'il était peut-être temps de recommencer à penser à l'avenir, sans regarder constamment derrière moi. Que pensez-vous de la manière dont cette histoire s'est terminée? Auriez-vous agi différemment à la place de Steve? N'oubliez pas de liker, commenter et partager vos réflexions sur cette histoire. Pensez-vous que Steve a trouvé la paix ou qu'il est encore prisonnier de son passé? Abonnez-vous pour plus d'histoires captivantes, et dites-nous ce que vous auriez fait dans cette situation.